La Coupe d'Afrique des Nations 2023 est au calendrier grec. La Côte d'Ivoire, elle, est au 7e ciel. Après le deuxième sacre des Ivoiriens, c'était le dimanche passé face au Nigeria. Début contre 1, c'était le score de ces matchs. Mais dans cette émission, on ne va pas revenir sur la généralité de cette compétition. On ne parlera pas de toutes les équipes, mais on restera focus sur les léopards de la RDC et aussi qui ont pris part à cette compétition. Vous le savez, la RDC a terminé à la 4e position. L'air au bilan, comment chacun ici sur les plateaux a trouvé les prestations ou bien la performance de la République démocratique du Congo dans cette compétition sur le plan général et individuel des athlètes. Messieurs et dames, bonsoir à toutes et à tous, vous nous suivez de partout et bienvenue dans ce numéro de votre cavalcade sportive sur CML13 Télévision. Pour en parler, nous recevons pour vous 4 intervenants. Tout d'abord, je vous présente celui qui est à ma gauche, Jonathan Bofi. Bonsoir. Bonsoir Daniel, bonsoir également à tous les téléspectateurs de CML13. Toujours un plaisir pour moi de participer dans cette émission. Alors, de gauche à ma droite, pour vous présenter Michel Ngoma. Bonsoir Michel. Bonsoir cher ami, bonsoir à Patrick, bonsoir à Jay, bonsoir à Francis, bonsoir également à tout le monde. Je crois qu'on est là, l'heure d'une réflexion commune à sonner pour les développements du sport d'une manière générale. Avec plaisir autour de ces dés, Patrick Boeré, le seul et l'unique, qui vient, qui fait son retour sur ce plateau dans cette émission. Je vous salue Patrick. Bonjour à tout le monde et surtout aux téléspectateurs. Je vois encore Jonathan Bofi, ça faisait vraiment un temps qu'on ne s'était pas vu. Je l'ai dit encore une fois de plus bonsoir et surtout à vous également pour m'avoir encore invité. Avec plaisir à la pointe pour terminer cette présentation, Francis Bofumbo. Voilà. Bienvenue. Merci Dani, merci à tous. Bonsoir les amis. Je crois que c'est la première fois. Bien c'est Francis. Ah, Francis, ok. Ça soit ainsi, Francis. Okay. Voilà. Okay. Je crois que nous aurons un bon moment à parler du sport et pourquoi pas aussi mettre un coup de chapeau pour les léopards. Alors, le décor est déjà planté à toutes et à tous. Bienvenue, c'est parti pour cette émission. Personne peut-être attendait cette équipe à ce niveau au terminé à la 4e position ayant pris part à cette compétition. La qualification au début, c'était le problème, vous le savez bien, 2 matchs perdus avant d'essayer de sortir la tête de l'eau, gagner le match restant et s'y qualifier à l'étonnement de tout le monde. C'est outsider de la République démocratique du Congo qui a étonné tout le monde. La prestation sur les terrains, même sur le plan ADG, même si cette équipe n'a pas pu marquer beaucoup de buts, mais quand même, elle a fait ce que beaucoup ne s'attendaient pas à qu'elle pouvait faire. Jonathan Bofi, je reviens à vous pour lancer cette émission dans cette première prise de parole. La RDC termine 4e à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire à 2023. D'une manière générale, comment avez-vous d'abord trouvé l'organisation de cette compétition? En parlant de l'organisation, excusez-moi avec ma voix, en parlant de l'organisation de cette CAN, moi je pense que ça a été plutôt bonne à ce que nous pouvons attendre de tout ce qui pourrait se dire en coulisses, mais quand même moi j'ai été satisfait du fait que cette organisation a plu à tout le monde, mais également aux footballeurs ou sinon aux athlètes qui ont pris part à cette compétition. Coup de chapeau déjà à nos léopards qui n'étaient pas partie favori dès le coup d'envoi de cette compétition, mais quand même les léopards ont monté crescendo petit à petit et puis nous ont sorti une très grande Coupe d'Afrique des Nations, et même s'il y a eu quand même des failles dans certains points, mais quand même en général moi j'ai été content de voir nos fauves aux Congolais démontrer ces visages plutôt positifs et aussi ambitieux dans une telle compétition, parce que nombreux parmi eux jouaient pour la première fois cette Coupe d'Afrique des Nations, mais quand même ils ont montré une certaine maturité, une certaine
confiance en soi et aussi coup de chapeau à Sébastien Desabre qui a fait un travail de titan dans cette tanière. Et là, on a quand même fini 4e. C'est une très bonne chose pour moi. Et aussi, je pense que l'avenir sera meilleur pour nos fauves congolais. Alors, l'avenir sera meilleur pour l'équipe congolaise, c'est une évidence. Il faut continuer à croire. La même question, je la pose à Michel. Pour cette compétition, les prestations de la RDC jusqu'à terminer à la 4e position, parce qu'au début, vous personnellement, vous attendez à cette performance? Ou bien c'est quelque chose qui vous a étonné dès que les Léopards ont pris cet allure positif dans cette compétition? Merci d'abord. Je vais me cacher derrière une phrase très très importante de Sébastien qu'il avait dit que c'est pas une CAN de surprise mais une CAN de préparation. Et rapidement, la bonne prestation de l'équipe congolaise était également due justement au travail et à une détermination commune parce qu'on voyait comment est-ce que ces joueurs travaillaient pour faire un très bon parcours, parce que je l'ai dit que certains parmi eux ont joué pour la première fois la CAN, alors ils voulaient à tout prix laisser quand même une très bonne identité dans cette compétition. Alors, s'il faut reconnaître, nous devons dire la vérité, il y a eu une très très bonne équipe et un très bon parcours de l'équipe congolaise. Là, nous devons plutôt réfléchir pour les perspectives à venir. Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que la page de la CAN est déjà complètement tournée. On va y arriver. Surtout avec une somme colossale que les Léopards ont gagné, 2,5 millions. Il faut vraiment être vigilant, surtout à la Fédération congolaise de football association. Alors, il faut être vigilant, c'est toujours important la vigilance. Patrick Béré, en même question sur cette performance, est terminée à la 4e position. Comment vous avez trouvé d'une manière générale cette CAN pour la République démocratique du Congo? Il faudra dire que j'ai été satisfait de la prestation de Léopard de la République démocratique du Congo tout au long de cette compétition parce que au-dessus de tout, il y a toujours ce qu'on exige pour une sélection, c'est les résultats. On a senti que les Léopards de la République démocratique du Congo sont allés juste pour chercher les résultats. Mais moi, je vais analyser en deux faces. Je dirais que cette Coupe d'Afrique des Nations pour les Léopards de la République démocratique du Congo, il y a eu une bonne participation entachée de quelques taches noires. C'est donc de ces taches noires-là que nous allons essayer de réfléchir pour permettre à ce que l'équipe congolaise puisse corriger les tirs lors des prochaines échéances parce que ce qu'ils ont pu réaliser, c'est vraiment grandiose. Moi, j'ai vu une sélection congolaise regarder des sélections telles que l'Égypte parce qu'on a tous parlé, on avait peur de cette sélection. On était dans le même groupe avec les Maroc, demi-finalistes de la récente Coupe du Monde. On s'est demandé par quel miracle on va contrer, on va essayer de mettre à mal cette sélection. Mais on a senti que les jeunes Congolais sont allés avec une détermination féroce pour aller chercher à arracher un résultat. Moi, j'ai été satisfait, mais vraiment, moi, personnellement, j'aimerais tabler sur ces quelques taches noires. C'est pas si c'est les bons moments parce que c'est à vous de gérer l'émission. Si on doit déjà commencer à tabler sur les quelques taches noires qui ont gangréné la sélection de la République démocratique du Congo, je commence bien sûr avec l'inefficacité de nos attaquants. Non. Voilà. D'ailleurs, c'est ça. C'est de ça que je parlais. C'est de ça que je parlais. Il faut garder ça. Je parlais des taches noires. Je voyais, par exemple, l'inefficacité des attaquants. Je voyais également quelques lanternes de la part du staff technique en termes de changement. Parce que vous savez, la capacité pour un sélectionneur, c'est de savoir lire lorsque son équipe... Ce sont des hypothèses que vous avez, ou bien des énoncés que vous avez, permettez-moi la tautologie énoncée qu'on va développer certainement. Certainement, c'est de cette façon que j'ai demandé si on doit entrer dans le vif du sujet. Parce que je savais, la question générique s'agissait de savoir si on est satisfait de la prestation des Léopards. Ce que j'ai répondu pour dire que j'ai été satisfait à 85%, sauf les taches noires qu'on va débattre. Avec plaisir, les taches noires, on va les savoir s'il s'agit de quoi avec Patrick Bouya. Il est toujours comme ça. Très chaud. Très chaud. Oui. Alors, Francis, je vous pose la même question. Comment avez-vous trouvé, d'une manière générale, voulais-je dire, cette CAN pour la République démocratique du Congo pour les Léopards? Voilà, déjà, il faut savoir, pour la RDC, c'est une équipe, si on s'entend de lui quelque chose, il ne le fait pas. Certainement, on ne s'attendait pas, peut-être la RDC sera peut-être placée quatrième.
Et si on prépare une équipe peut-être pour aller affronter jusqu'au final, la RDC nous déçoit toujours avec nos Léopards. Et je trouve déjà que cette CAN, c'était une CAN meilleure pour le nouveau, surtout pour les nouveaux, que les anciens. Ils ont quand même eu à faire une figure pour cette équipe. Mais aussi, ce n'était pas aussi une CAN facile pour les autres, peut-être qui jouaient déjà, ils avaient un nom, ils n'arrivaient pas vraiment à faire quelque chose de bon. Mais ce que nous pouvons peut-être retenir en ce qui concerne nos lieux. Après la CAN, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on doit revenir avec cet allié? Qu'on se disait parfois, c'est important de jouer la CAN et remporter. Parce que moi, j'en ai marre de cette histoire. On vient souvent, on s'arrête en demi-finale, peut-être depuis 98, comme ça. Cette fois, ça continue. Depuis notre naissance, on n'a jamais vu un Léopard soulever une Coupe d'Afrique des Nations. J'en ai marre de voir déjà le Léopard s'arrêter toujours au niveau de demi-finale. Ils n'avancent pas. On a besoin de sentir une équipe qui peut nous donner la coupe. Parce qu'on s'attendait de ça. Et lorsque le Léopard arrive peut-être dans les limites qui est disposé pour tous, on sent une équipe qui s'affaiblit toujours dans des matchs de demi-finale. On ne parvient pas à faire quelque chose. Même quand il y avait 16 équipes, et même avec 24, on pourrait quand même battre. Alors, en regret, je pourrais dire à M. Desabre qu'il doit quand même arrêter cette histoire de laisser les 11 de départ commencer de 3 matchs à 4 matchs. On l'a quand même vu avec d'autres entraîneurs. Ces styles de jeu n'existent plus. Si vous voyez qu'avec un joueur, 2 joueurs, ça ne fonctionne pas, il faut bousculer. S'il s'agit de bousculer même 4 joueurs, il faut bousculer le classement. Alors, avec plaisir. On a annoncé cette thématique de l'émission. Tout le monde a essayé de planter les décors. Maintenant, on va entrer à l'intérieur du CG. Photo Kundula, comme le disait très cher Patrick Ibouéré, qui avait déjà annoncé les taches noires. On va en savoir plus. Je reviens à Jonathan Bofi. Pour vous, maintenant, il faut donner des éléments importantissimes par rapport à tout ce qui s'est passé d'une manière générale, parce que je préfère qu'on puisse être plus objectif que subjectif, pour permettre à ceux qui nous suivent en ce moment de comprendre selon vous, parce que vous avez quand même cette spécialité, vous êtes des spécialistes, vous êtes des analystes. Pour vous, qu'est-ce qui a fait la différence dans la façon de jouer de cette équipe de la RDC, une équipe qui était considérée, qui est sortie comme un outsider, dont beaucoup de personnes n'attendaient pas arriver jusqu'à ce niveau. Vous avez remarqué, même sur le plan système de jeu, même dans les différents 11 de départ de l'entraîneur Sébastien Desabre, Francis l'évoquait tout à l'heure, les comportements des athlètes, même sur le plan changement, même à chaque fois que la RDC était menée, cette équipe arrivait à remarquer. Vous, Jonathan Bofi, vous pensez de quoi de cette équipe? Qu'est-ce qui a fait la différence pour que la RDC puisse essayer de surprendre tout le monde et puisse sortir la tête de l'eau? Là, vous parlez des failles. Ouais, nous sommes en train, non? Oui. Nous sommes entrés à l'intérieur d'ici. Maintenant, il faut relever tout. Voilà. Il y a parce que là, vous avez parlé de ici. beaucoup de choses en même temps. Ok. En parlant des failles, moi, je pense que la RDC était partie sans un attaquant. Malheureusement, la RDC n'avait pas un attaquant, n'avait pas un numéro 9. On se demande, c'est dû à ce que... Voilà, un attaquant naturellement, c'est un numéro 9. Ou soit il avait des attaquants, mais des attaquants fantômes. Voilà. Déjà en parlant des numéros 9, je me demande, est-ce que cela s'est manifesté ainsi parce qu'on n'avait pas un dossard 9 dans l'équipe? Donc là, ça reste aussi une question. Mais moi, je pense que l'une des choses qui a fait en sorte que la RDC ne puisse pas être très efficace en termes de réalisation ou en termes de lucidité dans les actions, c'est que nos attaquants, que j'appelle les numéros 9, n'ont pas pu être efficaces devant les buts adverses. Parce que là, la RDC est l'une des équipes durant cette CAN qui s'est créé beaucoup plus d'occasions. Et là, on l'a vu même lors de nos 2 dernières rencontres face à la Côte d'Ivoire, mais également face à l'Afrique du Sud. On s'est créé beaucoup d'occasions. Il y a eu beaucoup de ratés durant ces deux matchs. Et chose qui ne nous a pas vraiment aidé. L'une des choses aussi, c'est parce que la RDC était là comme étant une équipe qui comme dans un combat de boxe, si tu me tapes pas, moi également je vais pas te taper. Donc ça veut dire, si
tu ne marques pas, je ne veux pas aussi marquer. Et si la RDC marquait, il arrivait était quand même à encaisser après. Voilà. Oh. Donc la RDC n'arrivait pas à conserver son avantage durant cette compétition. On a vu une équipe RD congolaise moyenne face à des équipes moyennes et une équipe RD congolaise efficace face à des équipes efficaces durant cette compétition. On s'en souviendra durant la phase des poules, comment est-ce que la RDC a joué contre des équipes telles que la Zambie, telles que la Tanzanie, et face au Maroc, une équipe qui était favorite de cette Compétition. poule, de cette compétition même, mais aussi de cette poule, le Maroc. On a vu comment est-ce que la RDC était très forte, comment est-ce que la RDC était très ambitieuse face à cette sélection marocaine, mais face à des équipes telles que la Tanzanie, la Zambie, on a fait des piètres prestations malheureusement, chose qui ne nous a pas vraiment aidé. Mais également, on a senti les manques de réalisme, comme je l'ai dit ici, de la part de certains joueurs qui ont fait des grandes prestations, qui font d'ailleurs des grandes prestations dans leur club. Mais là, en équipe nationale, ils n'ont pas pu donner les meilleurs. Dès là, je vois Simon Banza, lui qui est le deuxième meilleur buteur du championnat portugais. Mais là, quand même, il a raté beaucoup d'occasions. Il a joué presque la majorité des matchs durant cette cadre, mais malheureusement, il n'a pas pu marquer ne serait-ce qu'un seul but. Mais également, Cédric Bakambu, lui qui était l'un des joueurs phares, l'un des anciens de cette cadre. Voilà, l'un des cadres de cette sélection, mais malheureusement, il n'a pas pu donner les meilleurs de lui, même s'il disait qu'il n'était pas du tout au point du point de vue physique, mais quand même, il aurait pu mieux faire. Donc, moi, je pense que c'est l'une des choses qui nous a causé des déficits, c'était le manque de réalisme de nos attaquants durant cette compétition. Vous partagez cette opinion de Jonathan Bofi quand il relève le manque d'efficacité en termes de lucidité des occasions. Bon, pas question de partager, mais c'est question de donner le point de vue ou réfléchir autrement. Parce que rapidement, je dois être un peu direct. Parce qu'il y a deux aspects que nous pouvons également analyser pour savoir si réellement Sébastien a bien joué son rôle en tant qu'entraîneur. Sur l'aspect collectif, effectivement, l'équipe a répondu. Elle était là. Collectivement, l'équipe était vraiment structurée. Sur l'aspect endurance ou l'efficacité, on avait senti l'équipe congolaise qui était endurante et efficace. Peut-être on peut parler sur l'aspect finition, comme l'a dit l'ami, où il y a eu des petits problèmes. Mais nous ne pouvons pas oublier que c'est une équipe qui est en construction. Nous savons tous que aujourd'hui nous parlons de Bakambu. Sébastien l'a dit, ni t'étais le but de Bakambu, la RDC ne pouvait pas se qualifier à la CAN. Ça veut dire qu'il a un rôle qu'il est en train de jouer et c'est pas à lui seul de justement marquer le but. Donc il n'avait pas cette obligabilité-là de marquer. Le problème est que fallait se comporter un peu comme Olivier Giroud. Non, on a eu à parler d'un travail collectif. Ouais. Si moi je ne marque pas, mais je fais marquer l'équipe, je délivre une passe décisive, j'ai toujours contribué pour l'épanouissement de mon équipe. C'est son travail de construction. Bakambu, lors de la RDC contre la Zambie, il avait délivré une passe décisive. La seule passe d'ailleurs. C'est aussi un rôle qu'il avait joué. Ça veut dire qu'effectivement, il y a un projet à long terme avec Sébastien. C'est vrai qu'il n'est pas le plus exceptionnel entraîneur qui est justement à la tête de la sélection, mais il est en train de faire son travail. Je ne vais pas être trop exigeant à Sébastien pendant que nous avons une équipe qui est en train d'émerger rapidement. Je prends l'exemple de la Zambie. Une jeune sélection qui a passé des équipes d'âge avec ces différentes justement sélections et une équipe qui est structurée et une équipe qui est garnie. Je prends l'exemple, n'est-ce pas, de la Guinée-Conakry, une équipe construite avec ces équipes d'âge et les joueurs se connaissent très bien. Contrairement à nous, il y a eu de joueurs qui se sont improvisés et c'était vraiment compliqué pour l'équipe congolaise de constituer justement l'ossature qui devrait peut-être nous aider à bien justement arriver à ce stade. Aujourd'hui, nous commençons à être un peu rigoureux vis-à-vis de Sébastien et pourtant, personne ne croyait voir la RDC arriver à ce stade. Nous devons vraiment réfléchir en tant qu'analyste, reconnaître là où nous venons, là où nous sommes et ce que nous devons faire pour
l'avenir de la République démocratique du Congo. Je l'affirme qu'il a fait un travail, selon moi, que je ne peux pas reprocher à Sébastien. Il a tout son temps de nous exposer. D'ailleurs, il a organisé une conférence de presse. Hier, il a dit que Cédric Bakambu avait un rôle qui m'a personnellement convaincu. Vous voyez, il faisait des appels, il faisait, c'est pas forcément marqué. C'est un joueur qui pouvait, c'est qui est vrai, il pouvait aussi marquer, mais il a contribué à travers ces différentes manières qu'il a eu à jouer. Et le coach était trop fier de lui. Donc je crois que c'est ça. Et on pourra voir ce qu'on va peut-être éjaculer dans le jeu. Alors, Francis, c'est normal pour un numéro 9, un renard de surface, quelqu'un que les gens considèrent comme un cadre, jouer une telle compétition au niveau de Cédric Bakambu sans pourtant marquer, même si les coachs ne cessent de nous donner des arguments, de les défendre. Oui. Quelque chose qui est normal parce que c'est son joueur. Il a un rôle important au niveau de l'équipe nationale. Il a un rôle, oui. Certainement, je dois peut-être applaudir Ibengue parce qu'il n'a pas fait des Bakambu un joueur titulaire, un neuf titulaire. Ibengue n'a jamais donné cette opportunité de montrer aux gens que Bakambu c'était un numéro 2. C'est faux, cher ami. Non, si c'est faux. Pardon. Il y avait un certain Bokani. Voilà. Le style de jeu de Bakambu, même si vous le mettez même avec Bolingui, face aux entraîneurs, aux meilleurs entraîneurs, personne ne mettra Bolingui sur le banc. Je vais avancer. On n'attend pas de passe de Bakambu dans l'équipe nationale. Voilà. On n'attend pas de passe de Bakambu pour voir que Bakambu nous a livré une passe. C'est grâce à Bakambu que nous étions. Alors si c'était un autre joueur, on allait dire quoi? Ce n'est pas Parce son qu'on rôle. parlait des Trésors Poutou qui a fait une belle passe à Bakambu pendant que nous étions allés à la CAN 2019. Mais quand Poutou n'avait pas saisi la chance, on a critiqué Poutou qui a collé. Alors, il devrait laisser la chance à Banza peut-être. Parce que Banza c'était un numéro 9 complet. Bien qu'il était aussi fort. Mais il a quand même joué. Hein. On a vu le troisième place, Banza joué. C'est la confiance qui manquait à Banza. Vous voyez, à un certain moment, quand tu te sens dans ton assiette, tu dois te rassurer, protégé par... Mais d'où devrait venir cette confiance? Mais cette confiance devait venir par rapport à l'entraîneur. Des sabres devaient nous montrer rapidement que non, avec Bakambu, la population congolaise pleurait avant qu'on est là. Que Bakambu ne joue pas bien. Pourquoi? Parce que Bakambu n'a pas du temps de jeu dans son club. Bakambu a fait un niveau excellent pour se rabaisser. Je crois que Galatasaray est le meilleur choix à Bakambu. Voilà. Et à un certain moment, nous sommes en train de dire ceci. Pourquoi donner la chance aux autres et nous faire confiance que Bakambu existe? Ça, c'est confier toujours à Bakambu. C'était pas ça les cas. Si je voulais peut-être, vous voulez pas qu'on puisse critiquer des ça. Voilà. Mais moi, je me souviens en France, Deschamps a donné, a quand même garanti une équipe française avec 2 finales successives. Mais au moment de le critiquer, je crois que nos confrères l'ont fait. Nos confrères l'ont fait de critiquer Deschamps. Deschamps, son plus grand problème est de ne pas nous montrer que Bakambu, c'est grâce à lui. Pardon, je vous relance. Je vous relance parce que vous êtes entré dans le quitter. On doit bien gérer les minutes et puis être juste envers tout le monde. Oui. Aujourd'hui, vous évoquez les rôles certainement de Bakambu comme un renard de surface. Oui. Mais si ça arrivait que Bakambu avait le même rôle comme à l'époque d'Olivier Giroud, avec Didier Deschamps, parce que vous l'avez évoqué, au niveau de l'équipe de France, ça veut dire marquer ou pas, mais jouer, mettre à profit, ça veut dire jouer, travailler pour les autres et pour permettre aux autres de marquer. Non, d'ailleurs, ça, c'était pas il n'était pas soutenu par le français. Deschamps, au moment où il mettait Giroud et que Giroud ne marquait pas. D'ailleurs, les gens se dérangeaient de ça. Mais les entraîneurs ne peuvent pas aussi faire les choses, poser les actes selon les caprices des gens. Nous, on veut voir la réalité. Nous voulons vivre cette réalité et non faire autre que le coach. Vous voyez, le journaliste sportif, nous sommes parfois les 13e meilleurs coachs de la Terre. On sait comment donner nos analyses et parfois, si ça ne marche pas, nous, on le résultat. On a de la démocratie, voilà, bien sûr. On veut voir le résultat. Alors qu'il arrête. Si c'est l'air, il doit préparer son équipe. Bakambu n'a pas le temps de jeu. D'ailleurs, dès son premier, je crois, sa première apparition dans notre pays, qu'est-ce qu'il avait dit de ça? Il va donner la chance aux joueurs qui sont des titulaires.
Alors arrêtez ces histoires des noms. Les exceptions ne manquent jamais peut-être. Combo DG Koufa. Alors, combo DG Koufa. Alors, monsieur qui avait Les taches noires. les taches noires. Ah, je ne te pose pas la question, je ne pose pas la question. Je vous laisse nous sortir ces taches noires. En fait, je suis un tout petit peu déçu parce que je me rends compte qu'on laisse justement le poids de l'inefficacité de l'attaque à Cédric Bakambu. Pourtant, on va quand même faire un petit pas en arrière. Je vais commencer avec je dirais que le dernier match où un attaquant de pointe congolais a marqué, c'était lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, la dernière journée devant le Soudan, avec Fiston Mayele qui a marqué. Donc, on a fait 12 matchs en termes de chiffres. C'est au moins 11 buts marqués en termes de chiffres, 11 buts marqués, moyenne des 0,9 buts marqués par match. C'est pour cela que je parlais de l'ARDC parti en Cannes sans en termes des ratios, en termes des chiffres, c'est déjà inquiétant. On parle que de Bakambu. Pourtant, on a vu. D'ailleurs, moi je me dis que l'inefficacité de l'attaque congolaise a été symbolisée par les matchs de la 3e place devant l'Afrique du Sud. C'est ces matchs-là qui m'ont plus prouvé que les problèmes de l'attaque de la RDC n'étaient pas que Cédric Bakambu. C'est la ligne d'attaque de la RDC qui n'était pas en confiance. On parle de Wissa qui a marqué début, c'est bien bon. Mais moi, je suis en train de me dire que c'est le Wissa à la Cavani. Parce que Cavani, pour marquer un but, il faut 4, 5, 6 occasions. Pourtant, je donne l'exemple de l'Afrique du Sud qui a battu le Maroc 2-0 avec 2 tirs cadrés. C'est ça l'efficacité pour une équipe. La RDC, sur le plan défensif, on a encaissé, si je ne me trompe pas, 5 ou 4 buts pour cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est déjà bien bon. En termes de matchs joués, on a eu quelques clean sheets. C'est que la défense a bien rempli son rôle. Les milieux de terrain ont tourné à plein régime. Mais là où le bas blesse, pour la République démocratique du Congo, c'est la ligne d'attaque. On a parlé également de Silas Katompa qui a marqué un but important face au Maroc. Mais sur le plan de la finition, on a senti que c'est un joueur qui est encore en train de se chercher. Oui. Je suis très content par rapport à quelques arguments évoqués par Michel, mais je me rappelle que c'est sur ces mêmes plateaux, lorsqu'on parlait de la sélection concoctée par Sébastien Desarbres, il était parmi ceux qui ont pointé du doigt la plupart des joueurs sélectionnés par Sébastien Desarbres. C'est là où je me dis, je vous disais que je suis satisfait à 85%, mais quelques taches noires. C'est aussi le choix du sélectionneur parce qu'on reconnaît la capacité tactique d'un sélectionneur lorsque son équipe est en difficulté, lorsqu'il faut changer les visages de son équipe. Moi, j'ai senti quelques hésitations sur tous les choix lors de la rencontre devant la Côte d'Ivoire parce que son coaching nous a vraiment chaviré. Ça a donné l'impression comme si même le coach lui-même était perdu. Effectivement, juste après ces quelques choix lors de cette rencontre-là que les bateaux de la RDC a chaviré. Donc je me dis, nous, on sait son apport parce qu'il a métamorphosé l'équipe de la République démocratique du Congo avec un jeu séduisant. Mais je suis aussi sceptique parce qu'aujourd'hui, on a senti que lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, toutes les équipes qui ont dominé ont perdu et ont été éliminées. Entre autres, les Maroc, qui avaient toujours la possession, entre autres l'Égypte, entre autres les Sénégal, les Ghana, toutes les équipes qui ont eu la possession, toutes les équipes qui ont dominé ont été éliminées et ont eu des difficultés. Est-ce qu'il faut avoir la possession? Est-ce qu'il faut laisser l'initiative du jeu à l'adversaire pour procéder à des contre-attaques? C'est d'ailleurs la réflexion qui se passe, je prends comme exemple, la réflexion qui se passe du côté du FC Barcelone actuellement. Est-ce qu'il faut abandonner les systèmes tiki-taka qu'on connaît pour adopter un nouveau système? Parce qu'on sent que le football moderne actuellement, toutes les équipes qui dominent ont du mal à s'imposer. C'est la question que je me pose. Est-ce que c'est l'effet pour nous d'avoir la possession qui nous a coûté à un certain moment sur le plan de la justesse technique? Ce sont des questions que je me pose. Mais à un certain moment, je me dis que la République démocratique du Congo, sur le plan technique, on avait énormément de déficits. On avait des joueurs qui n'étaient pas à l'aise d'effectuer 3, 4, 5 passes. On avait vraiment un grand problème sur cet aspect-là. Et avec Sébastien Desarbres, qui a amené une patte, j'ai senti une identité de jeu, des joueurs capables de les poser un problème à des sélections telles que les Maroc sur le plan tactique, en termes de passes, en termes de justesse. C'est ça la République démocratique du Congo. Donc, Sébastien Desarbres doit à tout prix revoir cet aspect changement, cet aspect réaction tactique au cours d'un match.
La République démocratique du Congo n'est pas une petite nation. C'est vrai, on parle des reconstructions. Mais quand on parle de la dans la RDC, zone on bleue. doit regarder la Côte d'Ivoire en face. Quand on parle de la RDC, on doit regarder le Maroc en face. C'est ça, la République démocratique du Congo. On parlera des reconstructions, on parlera de tout ce qu'on veut, mais la place de la République démocratique du Congo, c'est de terminer 3e, 4e, premier d'un tournoi. Jonathan Bofi, est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que Yohan Wissa, malgré ses 2 goals marqués, c'est parmi ces joueurs qui n'ont pas facilité la tâche à d'autres joueurs de marquer par exemple? Complètement faux. Non. Complètement faux. Moi, je pense que oui, ça a rempli très bien son rôle. Qui était On parle de son égoïsme en tout moment. Non, oui, ça n'est pas. Moi, personnellement, je n'ai pas vu l'égoïsme de Wissa durant cette compétition. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Il s'est créé des occasions. Il a été là lors de la finition. Comme je l'ai dit ici, les problèmes qu'on a eu à souffrir durant cette compétition, c'était le manque de réalisme de nos attaquants. Oui, ça également ne s'en est pas tiré de l'affaire parce que lui également, il a raté quand même pas mal d'occasions. Mais quand même, il a été bon à son niveau. Il a fait ce qui était bon pour lui. Il a essayé d'aider l'équipe. Il a quel niveau? Les niveaux que C'est Wissa. surtout sa première apparition. Moi, pour moi, oui, ça c'était les meilleurs attaquants de la RDC. Est-ce que ça doit être un argument fondé de dire parce que c'est sa première canne et puis il faut que Non, ça moi se je ne passe? suis même pas dans l'optique que oui, ça c'était sa première canne. Je disais que oui, ça a aidé l'équipe par rapport à son niveau, par rapport à ce qu'il a pu donner. On a vu un garçon qui jouait, qui mouillait les maillots comme il se doit. Il a donné le meilleur de lui, mais malheureusement, ça joue aussi du côté tactique. Il n'était pas les seuls parce que lorsque on dit une orange bonne mise dans un panier où il y a beaucoup de mauvaises oranges, celle-là aussi va être pourrie. Je dis pas que tu vois sont les oranges pourries. Je ferme la parenthèse. Donc moi je pense que Wissa, était le meilleur attaquant congolais. Et il a donné le meilleur de lui, mais on a senti quand même un peu de fébrilité aussi de sa part en parlant des occasions ratées, mais quand il peut toutefois se rattraper parce que c'est encore un jeune joueur. On a une CAN qu'on pourra jouer l'année prochaine si on s'est qualifié, et voilà. Donc moi je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à réparer, mais en parlant de Wissa, il a quand même fait une très belle Coupe d'Afrique des Nations. Alors Michel, vous avez suivi Patrick Boeré quand il parlait bien sûr des choix de l'entraîneur, quand il parlait de la possession, beaucoup de formations au niveau de cette CAN qui misait plus sur le réalisme. Et ce manque de réalisme dans la JVCR, dans cette équipe de la RDC, est-ce qu'il faut la coller vraisemblablement à l'entraîneur ou bien il faut responsabiliser aussi les athlètes au niveau des terrains? Bon, en fait, c'est une question qui m'a beaucoup plus poussé à la réflexion. Il faut réfléchir, c'est toujours bien de réfléchir. Lorsque mon frère a parlé de la RDC qui doit regarder en face ses adversaires, ça me rappelle justement un comportement que nous ne pouvons pas afficher justement. Je l'ai parlé, ça fait plus de 7 ans qu'on a vu l'équipe congolaise en train de patauger dans la boue sans avoir une identité qu'il faut. Patauger dans la boue. Patauger dans la boue. Rappelez-vous RDC, Maroc, lors de la phase qualificative à la Coupe du Monde. C'était la même équipe, non? Rappelez-vous RDC, même à l'heure du Bengué contre la Côte d'Ivoire 2015. C'était la même équipe, non? Déjà, c'est une réalité justement du football. Nous ne pouvons pas improviser une autre réalité, ça arrive. Le match ne se ressemble pas. Nous ne pouvons pas oublier la source d'où nous venons, chers amis. La RDC qui ne pouvait pas nous présenter un football, tout le monde s'est fatigué de la nation congolaise. J'imagine même chez moi, dans mon quartier, RDC joue aujourd'hui. Je ne vais pas suivre les matchs parce que je sais qu'on va perdre. Ça, ce sont des choses connues déjà aussi. Ce sont des choses connues, ça veut dire que nous devons s'y reconnaître d'où nous venons. C'est une équipe qui est en train de passer. Nous le savons très bien. C'est ça que je dis. On parle de la réalité. Les acquis. Avant justement de parler de ce qu'on a aujourd'hui, nous devons reconnaître le travail qu'a battu justement. Quand vous êtes en train de reconnaître, nous aussi nous sommes en train de reconnaître. Nous devons aussi savoir, il faut gérer vos minutes là, Michel. Voilà. Merci beaucoup. Continuez à reconnaître. Je ne veux pas. Vos minutes seront épuisées. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Alors, je peux aller rapidement pour dire que je ne vais pas
en fait, bannir justement un travail que Sébastien est en train de faire jusque-là. Voilà pourquoi j'ai parlé d'un projet à long terme. Voilà, nous ne faisons pas parler d'un entraîneur lorsqu'il a encore une vision. Et là, moi, j'aimerais plutôt marteler sur des moyens que nous pouvons mettre à sa disposition pour structurer. Parce que là, non, on va chiter avec. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va chiter avec cette partie-là sur le futur. Maintenant, on parle du présent. Bon, en parlant justement de ce que vous m'avez posé comme question, je dirais ceci. L'équipe, moi, je ne vais pas blâmer le joueur, je ne vais pas blâmer l'entraîneur. Il a fait un travail, ce qu'il pouvait faire pendant cette campagne. Blâmer les ministres? Non, je ne blâme pas les ministres. Je n'ai pas un problème particulier avec les ministres. Mais moi, je n'étais pas là. Hein. Non, je ne peux pas blâmer quelqu'un ou quelque chose, parce que c'est une réalité du football. On a eu à jouer et des leçons qu'on a eu à énumérer entre moi et mes confrères, nous le savons tous et nous avons vite compris. C'est pas l'occasion pour nous de dire que tel a été mauvais, tel a été fautif, tel n'a pas répondu. Ils ont fait un travail commun et ils ont eu à nous donner des résultats qu'ils pouvaient nous donner. Lorsqu'on a gagné, on avait gagné, on était content de l'équipe. Lorsqu'on avait aussi perdu, nous devons aussi accepter que non, c'est la réalité d'abord du football. Et là, nous devons rester focalisés pour justement la préparation parce que la Coupe du Monde, elle doit se préparer maintenant. La CAN 2025 doit se préparer maintenant. Francis, est-ce qu'on peut affirmer qu'il y avait les choix, certains choix qui s'avèrent être erronés de la part de l'entraîneur, du sélectionneur, quand il avait établi ou bien convoqué ces 24 joueurs. Oui. Il y a des joueurs qui n'ont pas mérité de prendre part à cette Coupe d'Afrique des Nations. Certainement, il y a des joueurs qui n'ont pas mérité dans cette Coupe des Nations. Oui, mais moi je trouve que ce qui manquait dans notre équipe, c'est le joueur n'arrivait pas peut-être à parler. C'est la communication. Ouais, avec l'entraîneur. Pourquoi je voulais soulever ce point? Par exemple, Meshak Elia, à Young Boys, qui ne joue plus dans des côtés, dans les ailes. Meshak, c'est un faux numéro 9 qui joue à Young Boys et ça lui permet de bouger à chaque fois. On a vu l'ancien style de Meshak Elia quand il était à TP Mazembe, ou TP Mazembe plutôt, dans Bosco comme ça, mais avec le Léopard, qu'il aimait bien le couloir. Alors, dans d'autres changements, je préfère qu'il avait un Thibault qui a foutu ses entrées. Piquel était toujours au-dessus des Thibault-là. Alors que c'est lui qui devait entrer à un moment au sommet. Par rapport à celui qui a commencé. Nous avons senti la présence des Foulou contre l'Afrique du Sud. Alors on se disait, il a même donné du J à Moutoussamy, parce que Piquel et Moutoussamy aimaient bien sortir dans le milieu pour revenir. S'ils sortent les deux là, ils avaient quand même la capacité, 5 secondes, de se retrouver dans leur poste. Alors, pendant l'entrée des Foulou a donné quand même du J à Moutoussamy, il est fatigable. Je comprends maintenant aujourd'hui pourquoi au FC Nantes, il joue, il est toujours titulaire parce qu'il a l'énergie. Alors, quelqu'un d'autre que je pourrais peut-être parler, c'était le petit, vous m'excusez, c'est Diangana Gradi. Au moment où nous avons joué contre l'Égypte, tout le monde a voulu quand même voir l'intensité de ces joueurs. Mais face à la Côte d'Ivoire, choqué par le mouvement qui s'est passé dans notre pays, on voit le coach ramène Kakuta. Alors, Diangana a joué match face à l'Afrique d'ici, bien qu'il marchait sur le terrain, mais il créait des espaces. Ça permet aussi aux ailiers de bien jouer. Alors moi je trouve qu'il y a un problème qui est fétiche au niveau de notre pays, des 98. Parce qu'on doit dire de 98 parce que nous avons regardé. Vous parlez de problème spirituel. Non, quand même, si. Je voulais soulever ce point. Ouais. Des 98 jusqu'à nos jours, la RDC n'a jamais gagné 4 matchs successifs au niveau de la CAN. Jamais. Alors, cela ne permet pas aussi que nous jouons peut-être la finale. Mais des sables, quand on dit les gens, ils ne peuvent pas étudier parce que laissons-lui les temps. Les temps, c'est maintenant. Parce que nous avons l'élimination de la Coupe du Monde et puis la CAN. Quand est-ce qu'il va préparer son équipe? Alors, Patrick Bouéré, messieurs, je reviens à vous. Tout le monde a parlé de la prestation des, comment il s'appelle, les latérales, Kaloulou, Maswaku. Non, tout le monde, non, Maswaku, là, il faut pas parler. Mais si quelqu'un des secondes, ouais. Vous savez, il faut quand même féliciter Kaloulou parce que Kaloulou nous a fait oublier l'image d'Issa Mopeko à la CAN.
Ok. Oui. Mais on reproche à ces fameux Kaloulou de ne pas être capable, durant cette compétition, de faire Des centres des centres Très offensifs. défensifs, Ndenge babengaka na Lingala Itabe, comme Mkoko Amale Et le bien, les faisait. Bonaté, Il ne les faisait pas. Vous, comment vous avez trouvé d'une manière particulière la prestation des latéraux, Kaloulou, pourquoi pas parler de Masuaku, même c'est lui qui avait joué le match de la troisième place, Brian. comment Baye. Baye. Les jeux de la République démocratique du Congo, c'est basé aussi de la solidité défensive parce qu'on a vu même Arthur Masuaku n'a pas non plus montré les visages d'Arthur Masuaku qu'on connaît, les joueurs capables de monter pour exécuter et faire des centres. Donc pour moi je me dis que c'est juste c'est peut-être les sélectionneurs qui avaient quelques consignes. Mais j'ai aussi vu Gédéon Kaloulou frapper à quelques reprises, accompagner quelques phases offensives des Léopards de la République Est-ce que démocratique. pensez-vous ça relevait des consignes ou bien des consignes de l'entraîneur? Je pense que Effectivement, sa spécialité. Il fallait toujours, quand on a le ballon, il fallait les gérer, les jouer pas avec beaucoup de précipitation. On parle des consignes tactiques parce que Voilà. tout au long de la Coupe d'Afrique des Nations, outre la Zambie et la Tanzanie, la RDC a toujours été face à des sélections très joueuses. Entre autres, les Maroc, l'Égypte, on a joué la Côte d'Ivoire, on a joué surtout la Guinée. On n'est pas oublié cette sélection, cette très très bonne sélection de la Guinée qui a posé énormément de problèmes à la sélection camerounaise. Donc moi, je suis ici sur ces plateaux. On n'est pas en train de dire que le travail effectué par Sébastien Desarbres est un mauvais travail. C'est pas ce que nous disons. Non, oui. Ce que nous faisons sur ces plateaux, c'est qu'on est en train de relever les points faibles Ce qui est logique. que nous avons constatés tout au long de la Coupe d'Afrique des Nations Voilà. pour permettre à notre sélectionneur, qu'on appelle affectueusement Tatou Sébastien, simplement parce qu'on dit il a fait un très bon travail. Mais on ne va pas aussi laisser parler des taches noires. C'est là l'importance de ces taches noires parce qu'on prépare la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Vous savez, on va avoir un autre statut lors de cette compétition-là. On n'ira plus avec les statuts des Outsiders. Voilà. Donc on va aller, il y aura un œil regardant sur la République démocratique du Congo. C'est de cette façon que nous voulons relever les points faibles rencontrés par la République démocratique du Congo pour permettre à ce que lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, que la République démocratique du Congo puisse corriger les tirs. Maintenant, il faut rajouter aussi que sur les derniers gestes, donc les derniers 30 mètres, la République démocratique du Congo avait un sérieux problème des choix. Là où il fallait frapper, on faisait une passe. Là où il fallait faire une passe, on driblait. Là où il fallait faire les centres, on cherchait à faire une combinaison. Donc c'est aussi ça l'aspect que doit progresser la République. Est-ce que là, ça devait être parmi les aspects applicabilité sur le plan individuel des athlètes ou bien c'était certainement ça relevait des consignes données par c'est l'intelligence, parce que quand on parle de l'intelligence, on a parlé des nouveaux joueurs. C'est vrai, ce n'est pas non plus une excuse pour certains parce que ça fait déjà plus de 12 matchs qui sont ensemble. En termes sur l'aspect, je dirais, intelligence tactique, reconnaissance avec l'adversaire, savoir que moi, si j'ai les ballons, je sais que Bakambu court toujours de tel côté. Si j'ai les ballons, je sais que Moussa fait toujours l'appel. Vous voyez, c'est ça aussi. Bon, pardon, je vous relance. Est-ce que pensez-vous pas d'une manière ou d'une autre, c'était l'incompréhension entre les athlètes, ça veut dire les milliers du terrain, le médiateur, s'il faut les appeler ainsi, ou bien certains, les attaquants de l'RDC avaient du mal à comprendre la façon de jouer de Bakambu, parce qu'on a vu cet athlète, comment il jouait à l'époque où il était des côtés de Villarreal, ça veut dire à travers des profondeurs, mais apparemment ce n'est pas ce qu'on a vu. Cette reproduction au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça dépend de l'aspect tactique imposé par l'adversaire. Parce que les adversaires ne viendront pas de la même manière. Vous aurez par exemple une sélection marocaine qui ne jouera pas de la même manière que la sélection zambienne. Parce que le Maroc viendra pour chercher à avoir la possession. Et là, on pourra avoir des espaces derrière les dos de la défense. Comme aime bien jouer Cédric Bakambu, qui l'a démontré d'ailleurs avec l'appel dans les dos. C'était lors de la première journée. Devant la Zambie, si je ne me trompe pas, pour l'égalisation. Donc, Cédric Bakambu ne va pas rencontrer à tout moment une équipe qui va lui laisser le temps pour faire des appels dans le dos de la défense. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Lorsque vous êtes en difficulté sur cet aspect-là, il faut décrocher, venir proposer des solutions pour toucher beaucoup de ballons. Ce qui faisait Banza, qui a vraiment bien rempli son rôle tout au long de cette et surtout, on avait 2 milliers récupérateurs. Moi, je peux le dire, Moutoussamy et Piquet. Ils n'étaient pas vraiment de milliers réels ou soit de milliers offensifs.
il cherchait trop à défendre. Alors c'était tellement difficile avec peut-être avec Kakuta qui aimait aussi décrocher dans les ailes pour servir peut-être à Bakambu. Il doit comprendre que ce style de jeu, ça n'existe plus. Nous sommes dans un temps moderne où tout le monde doit participer et puis s'habituer avec toutes sortes de passes. Alors, ça nous reste 14 minutes pour finir avec l'émission. 14 minutes. Je donne 3 minutes à chacun. 3 minutes à chacun de vous. Ça veut dire, vous allez dire ce qu'on n'a pas pu dire ici durant cette émission. Ensuite, vous proposez des pistes justement pour l'avenir. Parce qu'on parle de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, on parle des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Tout doit être préparé en avance. Et mieux vaut prévenir que guérir, disent les médecins. Jonathan Bofi, 3 minutes. Moi, je pense que pour tout ce qu'on a pu dire durant cette émission, moi, je pense qu'on peut dire aux sélectionneurs pour les prochaines échéances, c'est d'avoir une certaine cohérence. Quand je parle de la cohérence, je vois l'efficacité des joueurs, mais également l'utilisation des joueurs, parce qu'on a senti certains joueurs n'ont pas pu être utilisés de la même façon dont ils sont utilisés dans leurs clubs respectifs. C'est la raison pour laquelle certains ont eu du mal à pouvoir donner les meilleurs d'eux. Donc pouvoir voir ces problèmes vraiment à l'affût, surtout du côté milieu de terrain, même si on a un Charles Piquel et Moutoussamy qui ont des bonnes cohésions. Mais quand même, il faut qu'ils soient aussi offensifs. Là, on a vu quand même, durant cette compétition, ces deux-là puissent être trop défensifs. Chose qui n'a pas plutôt aidé notre équipe, surtout avec un numéro 10, Gaël Kakuta. Lui qui était beaucoup plus égoïste. Beaucoup plus individualiste, voilà le mot qu'il faut utiliser. Il était beaucoup plus individualiste au lieu de faire des passes chez ses ailiers pour pouvoir décaler et puis trouver un Cédric Bakambu malheureux. Donc moi je pense qu'on doit beaucoup plus marteler sur le plan milieu de terrain, qu'on ait un Piquel qui sera beaucoup plus aussi offensif que défensif, parce que là on est dans un temps moderne, comme l'a dit mon frère. Donc tout le monde doit participer, doit être défensif, mais également tout le monde doit être offensif. Quand on a les ballons, c'est bien de conserver la possession, mais également en faire bon usage. C'est la chose qui nous a manqué. On a eu beaucoup de possessions durant les différentes rencontres, mais on n'a pas pu en faire bon usage. Donc être lucide dans nos occasions et surtout pouvoir les concrétiser, parce que là, c'est pas à chaque fois qu'on aura des équipes devant nous qui vont nous laisser la possession durant la rencontre. Donc quitte à nous d'en faire bon usage pour pouvoir espérer être dans les derniers carrés et pourquoi pas remporter les prochaines compétitions. Donc là, on a senti une équipe qui était en pleine reconstruction, comme on l'a dit, et là, les sélectionneurs ont déjà une idée claire concernant ces joueurs et pourquoi pas aussi ajouter d'autres joueurs pour les prochaines échéances. Mais là, quand même, on sait qui fait quoi, qui a tel niveau, qui peut apporter quelque chose dans l'effectif. Et donc là, moi, je pense que dans les prochaines éliminatoires qui nous attendent d'ici là, Sébastien Desabre saura quel joueur mettre au quel moment pour pouvoir donner les meilleurs de lui et pourquoi pas partir dans les prochaines compétitions avec un visage beaucoup plus positif. Alors, Sa Majesté Michel Ngongo, même exercice. Sa Majesté. Il faut accepter. Désormais. Bon, en fait, c'est moi qui suis le chef. Ah, d'accord. Quand je t'appelle Majesté, il faut aussi comprendre ça. Quand je dis président, vous acceptez. Président qui là? Un homme de plus de foi. Hein. Alors, monsieur, 3 minutes. Alors, bon, ce qu'on n'a pas dit, nous devons aussi reconnaître la bravoure de Sébastien, parce que lors du dernier match, il avait permis aux autres de récupérer et il avait également donné la chance aux autres. Parce que lorsque vous êtes sélectionné, ça sous-entend que vous êtes meilleur, vous avez aussi la chance de jouer comme les autres. Donc on ne peut pas trop critiquer un peu Sébastien sur cette bonne politique qu'il avait mis en pratique pour pousser aux autres de s'exposer. Ça nous a également permis de comprendre qui fait quoi. Donc voilà ce qui est aussi très important. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Là, nous sommes partis un peu à la va-vite, comme je l'ai si bien dit. Nous devons aussi revenir sur le plan interne. Nous avons besoin d'un championnat vraiment structuré. Parce qu'il y a eu des équipes qui ont bien presté
à la CAN avec des joueurs quasiment locaux. Je peux parler de l'Afrique du Sud qui a eu justement 80% de joueurs évoluant justement dans son championnat local. Mais ce qui fait aussi la force d'une sélection, c'est aussi le championnat national et aussi la base. Là, nous avons une somme de 2,5 millions. Ça va nous aider à structurer le football local. Lorsqu'on parle de football local, nous voyons de jeunes. Il y a le football qui se joue, le football des ententes urbaines. Il y a également de sélections nationales justement respectives, le U17, le U20, le U23, qui peuvent aussi être organisées de la plus belle des manières. Pourquoi ne pas organiser un championnat, plutôt un championnat des équipes d'âge pour permettre à la RDC d'avoir une ossature qui doit monter de génération en génération. Alors, moi, ce que je ne vais pas, nous avons l'impression d'improviser certaines choses à la veille de la compétition. Ce que je peux demander sur le plan national, que le football soit structuré. Lorsqu'on parle de football, on ne voit pas seulement que la sélection nationale A prime ou la sélection senior. Donc, on voit toute les sélections. C'est ça le football de jeunes, c'est ça le football d'une base solide qui va permettre justement à la RDC de constituer une équipe. Parce que là, je ne vois pas un certain peut-être Cédric Bakambu dans les 5 prochaines années ou dans les 6 prochaines années. Je ne vois pas peut-être d'autres joueurs être toujours à la hauteur dans les années qui viennent et c'est les moments pour nous de travailler pour les remplacer rapidement. Alors, Patrick Iboré, 3 minutes pour vous aussi, mais vous commencez d'abord à émettre votre opinion avant de proposer dans ces 3 minutes sur les 11 types choisis par la Confédération africaine de football. Je dirais que c'est amplement mérité. Amplement mérité cette composition. Je vois les gardiens sud-africains qui a été justement spectaculaire. Les gardiens des Mamelodi Sundowns, c'est ça aussi la beauté. On est fier quand on parle d'un club africain qui te sort un gardien de cette qualité. C'est vraiment de fleurs à jeter à cette sélection sud-africaine. William Trostekong, les défenseurs capitaines nigériens d'ailleurs, qui a été publicité meilleur joueur de la compétition, c'était prévisible. Et Chancel Mbemba qui a été au four et au moulin dans tous les coups de la République démocratique du Congo. Il a été présent, mérité également. Ghislain Konam, le latéral gauche de la Côte d'Ivoire, qui a été lui aussi tout feu tout flamme. J'étais en train d'hésiter entre lui et Arthur Masuaku parce que le latéral gauche congolais a aussi fait une très très belle campagne, mais c'est mérité parce qu'ils ont remporté la compétition. Je me rappelle d'où la Côte d'Ivoire est partie pour aller remporter cette compétition. Faut à un certain moment reconnaître ces quelques mérites. Et à droite, là aussi, j'ai un peu du mal avec Ole Aina, qui justement, surtout lors de la finale, a démontré une fébrilité nette devant les jeunes Andy Gras, qui a martyrisé Ole Aina avec ses dribbles pour permettre à son équipe de remporter. Il a délivré 2 passes décisives d'ailleurs pour son équipe. Et au milieu de terrain, les joueurs Mokoena de l'Afrique du Sud, super sonique. D'ailleurs, c'est les buts devant le Maroc. Les buts devant le Maroc qui me restent en tête. Les buts qui a presque mis par terre la sélection marocaine. Franck Yannick Kessié, les héros de la Côte d'Ivoire pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Les buts de l'égalisation, surtout qui a vraiment remis son pays lors de cette finale. Et puis, vous avez également Jean-Michel Seri. C'est lui qui a changé l'image du milieu de terrain de la Côte d'Ivoire parce qu'il y avait cette concurrence entre lui et Sangaré. Son apport a été vraiment grandiose pour permettre à son équipe d'aller remporter cette compétition. Yohan Wissa, on en a parlé longuement sur ces plateaux. C'est un joueur parmi les meilleurs joueurs congolais, je dirais, de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et puis les vétérans, Emilio Insoué, les meilleurs buteurs de cette Coupe d'Afrique des Nations avec 5 réalisations. D'ailleurs, on avait peur avec les records de notre Ndaye national, des 9 buts marqués pour une compétition. Heureusement qu'ils ont été éliminés. Et puis, Lookman, les meilleurs joueurs nigériens pour moi, pour cette Coupe d'Afrique des Nations, il a été au four et au moulin.
Au moment où Victor Osimhen ne marquait pas, c'était Lookman qui était présent pour délivrer les siens dans cette compétition. Donc je dis que c'est une compétition, un 11 mérité, même s'il y a eu des joueurs lors de la phase des poules, lors de l'étape des huitièmes de finale, qui se sont démarqués également, mais on va quand même donner quelques mérites à ceux qui sont arrivés jusqu'à l'étape de la finale. Chapeau bas. Bon, maintenant, si on doit entrer par rapport à la question, donner. Mais bon, t'as pas parlé de l'entraîneur. Ah, l'entraîneur. Ouais, voilà, j'allais oublier. Merci. Vous citez, jeune frère. Merci, jeune frère, pour ces coachs qui a la. Jeune frère. Maintenant, mais quand on parle des Faé, je me rappelle d'où il a pris la Côte d'Ivoire et l'a amené jusqu'en finale. Sa patte. Moi, je parlais de quelques problèmes tactiques avec Sébastien Desabre en termes d'échange. C'est presque le contraire avec Faé, qui faisait toujours des bons changements, qui faisait changer l'image de son équipe. Chapeau bas à ces sélectionneurs. Je suis en train de me demander si la Côte d'Ivoire va finalement donner avec les propositions. Quelques propositions, je ne sais pas si je vais le faire vite. En 30 secondes, vite. Notamment la construction peut-être d'un centre digne de ces noms. Pour les différentes sélections de la République démocratique du Congo, on parlait de 2 500 000 engagés du côté par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations, pour permettre à ce que la sélection de la République démocratique du Congo ne puisse pas toujours se déplacer pour aller rester dans des hôtels ailleurs, dans d'autres pays, que cet argent-là puisse être investi peut-être pour une construction d'un centre moderne pour la sélection de la République démocratique du Congo, mais aussi essayer tant soit peu d'injecter quelques sous pour le championnat national de la République démocratique du Congo, afin que la Linafoot, qui a toujours été pointée du doigt, j'espère que dans quelques instants on va revenir avec nos vieilles habitudes, parler de ces championnats qui nous fait toujours des misères. Donc injecter quelques sous pour permettre à la Ligue nationale de football de bien évoluer. Alors vous avez quand même aimé Francis, ces gestes de Léopard durant cette compétition par rapport à ce qui se passe au niveau de l'Est. C'était quand même de la motivation avec ces gestes-là de Cédric Bakambu que nous connaissions tous, mais certainement qui n'a pas permis à la RDC de jouer cette finale que beaucoup de gens espèrent. Voilà, déjà, après cette histoire, tous on a senti que les joueurs ont joué sous pression. Pourquoi? De nous faire plaisir, qu'on doit quand même gagner pour faire oublier, peut-être montrer à nos amis à l'Est qu'on compte sur eux, on est toujours du cœur avec. Mais aussi, il faudrait savoir que ce n'était pas vraiment le cas pour moi de faire cela. Bien qu'on a fait cela, c'est ok. Mais moi, je n'ai pas vraiment voulu le voir peut-être en demi-finale. Si on devait peut-être le faire, si on avait la chance, peut-être on pourrait le faire même en finale, bien que cela n'a pas pu. Voilà, si je pourrais parler de l'organisation, des sabres doit savoir déjà. Tu vois, la CAN, c'était une figure qui a permis à tout le monde de suivre l'image de l'autre. Alors, il y aura maintenant dans les poules que nous sommes, je crois que rapidement, si on peut m'aider, on a Sénégal, on a la Soudan du Sud, Togo, Mauritanie et Soudan, également. Et je crois que Togo le Togo n'avait pas participé à la CAN. Je crois que Sénégal déjà, et la RDC se place peut-être dans les équipes de zone B. La RDC ne se place pas dans les équipes de zone A. Pourquoi? Parce qu'il y a là-bas, il y a des Sénégal, des Cameroun, autre chose. Et si ça arrive que la RDC joue face au Sénégal, aux Ivoiriens, aux Égyptiens, nous sommes toujours des perdants. On vit par l'espoir de gagner. Mais face aux Guinéens, aux Maliens, nous sommes quand même habitués. Et surtout pour cette somme qui sort peut-être dans nos bouches, qui pourrait aussi déranger l'humeur. Même si les joueurs n'acceptent pas peut-être de mettre... C'est que les gens, ça s'est dit souvent dans des coulisses, qu'on peut accepter de donner cette somme à nos familles à l'Est. Je crois que cela ne va pas. Et Coco Maté, pourquoi? Parce qu'au Congo, on connaît le main des gens, même si on donnait. Et Coco Maté, inutile, c'est qu'il va se battre, on a bango, qui n'en a pas poche. Ah, c'est un réel plaisir. Merci Jonathan Bofi. Merci. Merci Francis. Merci Denis. Merci les ciels et l'unique. Papi Kibouéré. Merci Sa Majesté Michel. Sa Majesté. Merci. Il n'est pas content avec ses dents. Ça va. Et surtout, ce fait qu'il y a un problème. Ok, on va. Sa Majesté. Comment? Je sais pas. Alors, c'est parce que Sébastien nous a donné un biscuit. Ah, ok. On va voir ça après. Merci à James Mouka. Merci au maestro Aristote Kabouya qui nous ont permis d'arriver
dans vos salons qui nous a permis de tourner cette émission avec beaucoup de professionnalisme. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. La rediffusion de cette émission, c'est à partir des 22h à suivre sur notre chaîne YouTube, CML13 Télévision. Mais retenez ce que disent les sages ce soir. Vous qui prétendez avoir gagné la vie, apprenez cette habitude de respecter les gens sans les savoir ce qu'ils sont et ce qu'ils font, car la richesse est dans la nature. À jeudi prochain, 16h, pour un autre numéro de cette émission. Restez-nous toujours fidèles.